Frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui, 7e dimanche du temps de Pâques, nous permet de parler de l'Église. Quand on parle de l'Esprit Saint, l'Église est toujours là, comme le fruit et la conséquence de sa venue. L'Église, pour certains, on le sait bien, ce n'est qu'un bâtiment, pour d'autres, c'est le pape, les prêtres, les bonnes sœurs. Comment vous parlez de l'Église? J'utiliserai une image, l'image d'un arbre renversé, qui a les racines dans les cieux. Mais cela n'existe pas, vous me direz-vous. Oui, mais pour parler de l'Église, des exemples simplement tirés de ce qui est naturel ne suffisent pas. Voilà, cet arbre renversé, c'est l'Église. Essayons de l'imaginer. Je vous explique pourquoi nous pouvons comparer cet arbre à l'Église. Comme nous le dit la première lecture de la messe, les apôtres vivaient toujours ensemble. Ils priaient et, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils annonçaient l'Évangile partout dans le monde. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons de l'Église. L'Église, c'est la communauté de ceux qui croient en Jésus. Le mot Église signifie, dans la langue grecque, rassemblement. Le rassemblement de ceux et celles qui croient en Jésus et qui le suivent en mettant en pratique sa parole. Cette communauté est composée d'enfants, de jeunes, d'adultes. Il y a des prêtres, bien sûr, des catéchistes, des animateurs. Il y a aussi des bâtiments où on prie et on célèbre la messe, les baptêmes, les mariages. Cela est important. Mais tout cela, c'est ce que nous voyons de nos yeux de l'Église. C'est la façade visible de l'Église. En effet, à l'intérieur de l'Église, il y a comme un trésor voilé, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais que l'on perçoit avec la foi. Ce trésor est la présence de Jésus, l'amour de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. C'est comme un vitrail. Si nous restons à l'extérieur, nous voyons une fenêtre vitrée, un peu sombre. Rien d'exceptionnel. Mais c'est au moment où nous rentrons à l'intérieur de l'Église, en regardant le vitrail, que nous en apercevons toute la beauté. Jésus, qui est monté aux cieux, reste toujours parmi nous, au milieu de ses disciples, à l'intérieur de l'Église. C'est Dieu le Père et Jésus, à travers l'Esprit Saint, qui permettent, par exemple, aux prêtres de pardonner les péchés et à chacun de nous de se convertir, de changer de vie. Ça, c'est vraiment le trésor caché de l'Église. Mais nous en faisons l'expérience que si nous nous laissons guider au cœur de l'Église, à travers la foi. Si nous nous arrêtons à la façade, nous n'apercevons qu'un vitrail sombre. Pourquoi alors cet arbre aux racines dans le ciel? Parce que si l'Église n'était qu'un bâtiment ou un ensemble de personnes, comme par exemple une équipe de foot ou un parti politique, elle n'aurait été comme un arbre avec les racines dans la terre. Un arbre peut vivre 100 ans, 200 ans, peut-être même 500. Mais un jour, il va mourir, surtout s'il ne reçoit pas d'eau. Or, l'Église, elle est comme un arbre qui pousse encore aujourd'hui et qui produit des beaux fruits. Mais cet arbre reçoit l'eau et tout ce qu'il lui faut pour vivre, non de la part de l'effort humain, de ce qui est en terre, on peut dire, mais des cieux, c'est-à-dire
de la présence de Jésus et de l'amour et de l'action de Dieu. C'est grâce à cela que l'Église ne mourra jamais. Elle aura toujours la force de se renouveler et de transmettre au monde la bonne nouvelle de Jésus qui a vaincu la mort et qui partage avec nous sa vie en plénitude. L'Église est toujours sûre que jamais elle ne souffrira la sécheresse. Elle sera toujours vivante et jeune et capable de porter des fruits magnifiques. C'est vrai, frères et sœurs, sur cet arbre qui est l'Église, il peut y avoir des feuilles sèches. Mais il suffit que les chrétiens y travaillent un peu, qu'ils changent de vie, qu'ils s'ouvrent un peu plus à la grâce de Dieu qui vient d'en haut. Et aussitôt, les bourgeons paraîtront à nouveau. Frères et sœurs, bon dimanche.